Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai été contactée par la société Mitoymia pour tester un produit pour eux. Moi je suis d'accord, moi je suis toujours d'accord pour tester des nouvelles choses et donner mon avis impartial, qu'on me l'offre ou pas, sur les produits que j'achète. Donc il s'agit de 16 marqueurs acryliques. Alors ils se présentent comme ceci. Il y a 14 couleurs classiques et un argenté et ici un couleur or. Pourquoi j'ai accepté? Parce que j'aime bien ceux d'une autre marque bien connue. Et le problème, c'est qu'ils sont excellents, mais ils sont un peu trop chers quand on veut beaucoup de couleurs. Là, actuellement, l'offre de lancement, je vous mettrai en barre d'infos le lien qu'ils m'ont donné. Ce sont ces 16 couleurs pour moins de 10 euros, 9,99 €. Donc s'il marche comme je l'espère, eh bien ma foi, ce serait une excellente affaire. Alors il est livré avec une petite pince pour enlever les mines et avec 3 mines de rechange si jamais vous avez un peu une catastrophe. Voilà, alors que vous dire, on va commencer par le jaune. Ce qui est bien, c'est que le contenant de l'encre est totalement transparent. Je vais vous en montrer un qui n'est pas agité pour que vous voyez. Voilà, on voit l'encre, fait des pigments avec l'eau. Ce sont des couleurs à l'eau, l'acrylique c'est à l'eau. Et comme ça, on voit à la vitesse où on le vide ou pas. Alors, devant, ça se présente comme ceci. Bon là, on peut prendre la pince ou pas. Là, elles sont pas encore remplies d'encre, donc on peut les enlever comme ça. J'espère, voilà. Donc ici, vous avez une mine à peu près qui fera à peu près 3 mm, pas tout à fait. Et ici, une mine qui fait 1 mm. Si vous préférez utiliser ces feutres pour écrire, faire de la calligraphie, vous mettrez la mine là. Du côté écriture. Pour moi, je vais le prendre du côté comme ça parce qu'on va tester sur différents matériaux. Une fois qu'on a fait ça, on agite pour bien mélanger tous les pigments. Et comme souvent dans ces feutres en acrylique, il faut amorcer pour que la mine ici se remplisse de peinture. Donc on pompe un peu comme ça, délicatement. Si on fait comme ça, on verra peut-être mieux. Non, on ne voit pas mieux. Donc on y va, on agite et on pompe jusqu'à ce que la couleur vienne dans la mine. Ça y est, voilà. Donc déjà là sur le papier, elle me semble assez couvrante. C'est pas mal. Si jamais vous trouvez que votre couleur est, comment dirais-je, un peu flotteuse, un peu trop claire, pas assez couvrante, c'est qu'on n'a pas assez agité. Et ça, c'est le petit avantage par rapport aux autres feutres dont je parlais avant. Quand le contenant est transparent comme ça, eh bien on voit quand c'est pas bien mélangé. Par exemple, dans ce rose, là, on voit, il y a l'eau, et puis il y a les pigments de l'autre côté. Voilà, donc je vais faire sans le mélanger pour que vous voyez la différence. Une couleur comme ça, je vais bien mélanger, bien secouer. Et encore une fois, pour bien mettre tous les pigments ensemble. Là on voit que c'est pas mal mélangé et par rapport au premier où j'avais pas mélangé. Voilà, et maintenant vous voyez, c'est bien couvrant. C'est une astuce à savoir aussi comment les stocker. Alors déjà on peut les mettre comme on veut, mais si on ne les utilise pas pendant longtemps, et bien vous aurez nouveau cette couleur un peu flotteuse comme ça. Et bien pareil, vous réamorcez, vous secouez et ça ne fiche pas, ça va redevenir liquide et vous pouvez à nouveau l'utiliser. Si jamais vous n'avez pas utilisé pendant vraiment très longtemps et que la mine est sèche, alors vous le sortez avec la petite pince, vous le rincez à l'eau pour humidifier la mine, vous la remettez, vous secouez et ça remarche. Et aussi comme ça on verra l'avancée quand ce sera vide. Des fois on secoue et en fait on ne voit pas s'il reste encore quelque chose dedans ou pas. Comme c'est de la peinture à l'eau, je ne sais pas, je vois un pas de vis, est-ce qu'on peut les dévisser? Non, c'était pour faire le montage.
Donc je pense pas qu'ils soient rechargeables. Peut-être qu'ils en sortiront d'autres. Ils m'ont dit qu'ils lançaient ce lot-là et qu'ils me contacteraient s'ils ont d'autres produits, si cela me plaise. Voilà, peut-être qu'un jour ils feront des feutres qu'on peut recharger. Donc, et ces papiers, voilà ce que ça fait. Est-ce que ça sèche vite? Est-ce que le premier est déjà sec? Presque. Donc ça sèche assez vite. On va faire des essais sur différents matériaux pour voir comment ça réagit. Alors, par exemple, sur un papier de couleur, est-ce que c'est assez couvrant? Moi, je vais reprendre le jaune et le rose. Alors, peut-être que sur une couleur foncée comme celle-ci, peut-être qu'il faudra 2 couches. Je vais attendre que celle-ci sèche et on réessayera. Pendant ce temps, on va essayer sur un papier qui est un peu comme ça métallisé. Et je vais surtout essayer une couleur plus foncée pour voir si c'est donc là le noir, pour voir si ça couvre en une seule fois avec des couleurs plus foncées. Bon, le noir ça ira, une seule couche ça suffira amplement. Ensuite, tant qu'on est sur les essais de matériaux, je vais essayer sur ce morceau de rhodoïde, pareil, les 3 couleurs. Voilà ce que ça donne, ça couvre quand même pas mal. Donc pour l'instant, mes essais me conviennent. On va juste attendre que cela sèche complètement pour refaire une deuxième couche, pour voir si en 2 couches, on arrive avec les couleurs claires à avoir une opacité totale. Alors, premier essai qu'on va faire, c'est ce que ça marche sur du bois. Pour ça, je vais prendre ce petit morceau de bois et puis on va essayer quelque chose. Peut-être du blanc, on n'a pas essayé encore le blanc. Peut-être que là aussi je mettrai, vous voyez, 2 couches parce que en fait le bois absorbe la couleur. Donc on va laisser sécher et puis ensuite on mettra une deuxième couche. On va faire un essai maintenant sur du bétal pour voir si ça marche aussi. Je vais prendre mon noir.
Je vais peut-être mettre le jaune après quand mon noir sera sec. Est-ce que la peinture là elle a l'air sèche? Oui, je vais essayer de mettre les deuxièmes couches par au-dessus pour voir si ça couvre mieux. Ouais, là c'est parfait. Donc pour les couleurs claires, deux couches l'une sur l'autre et après on a toute l'opacité. Voilà, c'est pas tout à fait sec, mais j'y vais quand même. Aussi pour voir. Pareil, c'est pas tout à fait sec, mais ça couvre mieux avec 2 couches. Voilà, c'est pas sec du tout. Bon, ça fait, je vais quand même le faire. En fait, quand c'est pas sec du tout, je sais pas si vous voyez, ça enlève la couche d'en dessous. Donc, on va attendre pour les autres objets que ce soit bien sec pour faire la démonstration. Je vais en faire un en dessous pour après. Vous voyez que ça marche, que je raconte pas de bêtises. On va laisser sécher complètement. Voilà. Je pense que le temps de séchage, c'est pas marqué dessus, c'est en anglais bien sûr. Il n'y a pas de temps de séchage. Ah, il y a un petit truc dedans. Alors, est-ce qu'il y a un temps de séchage? Ah, bah c'est en français là. Donc voilà, vous voyez. Sur la pâte polymère, sur tout ce quoi ça marche. Je vais pas tout essayer, je vais en essayer quelques-uns. Non, il n'y a pas de temps de séchage. Bon, on va voir. Là, j'ai commencé à 4 heures, donc je vais voir combien de temps ça met pour sécher. Bon, on va continuer l'essai et puis on fera une deuxième couche quand ce sera bien sec. Alors ensuite, je voulais essayer sur du plastique. Donc là, j'ai pris cette petite boîte style boîte de conservation. On va pouvoir aussi, si ça marche, je vais essayer une autre couleur, comme ça va tous les essayer. Donc là, on voit bien que les pigments ne sont pas mélangés. Vous entendez dedans la petite bille qui mélange les pigments avec l'eau. Voilà. En tout cas, ce bleu là couvre très bien sur ce plastique. On l'a séché. Autre chose que je voulais essayer, c'est de la céramique. Là, je sais, petit coquetier. Bon, c'est une autre couleur encore. Alors une fois que c'est sec, c'est comme de l'acrylique, ça résiste à l'eau. Peut-être pas au lave-vaisselle, hein, je tenterai pas. Bon, je n'utilise pas souvent ce coquetier, donc je le laverai à la main. Mais pour voir aussi si ça tient un peu dans le temps. Sur de la céramique, une matière assez compliquée. En tout cas, le orange couvre très bien. Ils sont vraiment très simples d'utilisation. Je pense qu'on pourrait les utiliser avec des enfants, puisque s'ils s'en mettent sur eux, ça se nettoie à l'eau tant que c'est sec. Pour faire des objets sympas avec les enfants, je pense que ça pourrait bien les amuser aussi. Voilà, et on va laisser sécher également.
commencer sur du galet. C'est tout qu'on faisait quand on était gamin, mais voilà, je ne m'en lasse pas. Donc on va faire une coccinelle, c'est ce qu'on faisait tous à l'époque. Voilà, là je trouve les yeux pas terribles. C'est l'avantage avec les feutres acryliques, c'est qu'une fois que c'est sec, on peut corriger par au-dessus, remettre des couches, jusqu'à ce que notre résultat nous plaise. Voilà pour les essais sur les galets. Je voulais essayer encore sur du verre, pour voir si ça marche aussi. Là je vais faire juste essayer une écriture. Je vais prendre cette couleur un peu terracotta comme ça. Allez, on va dire que j'en ferai un petit pot de miel. Pareil, je vais laisser sécher avant de mettre la deuxième couche. Une écriture un peu comme ça, bubble. Ensuite, ce qu'on pourrait essayer encore, on pourrait essayer sur du tissu. J'ai vu sur leur site qu'on peut décorer des baskets en tissu ou en cuir. Bon, j'ai pas de basket à décorer sous la main. Je vais prendre ce tote bag, voilà. Et je vais mettre juste quelque chose à l'intérieur pour pas que ça traverse quand je vais peindre. Un tote bag des cuisiniers d'Alsace, les étoiles d'Alsace. Et puis alors je vais tester, je vais juste faire un peu de relief sur l'étoile d'Alsace. Comme ici il y a des étoiles en doré, je vais tester le doré. Voilà. Alors, je pense qu'on peut le faire sur les baskets parce que c'est très couvrant. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Voilà pour les essais tissus. Écoutez, pas mal du tout. Hein. Vous voyez, là je l'ai mis sur le noir et il est très couvrant ce doré. Il va sur les couleurs foncées en les cachant. Voilà pour les essais tissus. Le dernier essai que je voulais faire avec vous, après je pense qu'on peut le mettre sur tout, hein, l'acrylique, tout ce que ça tient, c'est la terre cuite. Je trouve qu'on peut faire des cadeaux sympas avec, en mettant une plante au-dessus qui fait un peu des cheveux. Je vais faire un personnage. On peut faire quelque chose de sympa. Alors comme je suis pas trop douée en dessin, je vais déjà faire une esquisse au crayon de papier. Voilà, désolée, la caméra, j'ai tout filmé et la caméra n'a pas enregistré. Donc j'ai fait la peinture à un seul passage. J'ai pas eu besoin de repasser sur la terre cuite. C'est vraiment, je trouve ma matière préférée pour ces feutres là. La terre cuite absorbe un petit peu, mais les couleurs restent quand même très brillantes. Là c'est sec, vous voyez,
Je trouve ça vraiment super sympa. Sur le vert, je pense qu'il faudra une deuxième couche sur les couleurs claires. Les couleurs foncées, ça va, c'est bien couvrant, mais c'est facile d'utilisation. Le galet aussi, ça marche très très bien. Pareil, les couleurs restent brillantes. Si on veut encore plus brillante, ben on peut mettre un vernis à l'eau, hein, puisque c'est de l'acrylique une fois que c'est sec pour le faire encore plus brillant. Sur le plastique, c'est pareil. Je pense que les couleurs claires, il faudrait une petite deuxième couche. Mais sinon, pareil, très facile, ça glisse, c'est facile d'utilisation. Sur le bois, bah, il fallait 2 couches parce que le bois a absorbé toute la peinture. Sur les matières comme ça, hein, le bois, la terre cuite, tout ce qui absorbe beaucoup. Si vous voulez pas ça, vous pouvez mettre, soit si vous voulez garder la couleur naturelle, mettre un vernis mat ou satiné pour pas que le bois absorbe ou la terre cuite absorbe la peinture. Ou si vous voulez un fond autre que couleur bois, couleur terre cuite, et bien vous mettez un coup de gesso avant, blanc ou noir, et puis comme ça après vous n'avez pas besoin de mettre 2 couches. Sur la porcelaine, impeccable, ah, rien à dire, je n'ai pas besoin de faire une deuxième couche. Sur le fer aussi, là je suis étonnée, j'y croyais pas trop, mais franchement une seule couche a suffi pour le clair comme pour le foncé. Sur le papier, je pense pas que j'ai utilisé sur le papier parce que j'ai d'autres feutres qui font le job, et puis surtout ça a du mal à sécher, je comprends pas, alors ça sèche super bien sur des matières lisses. Sur le papier ça a du mal à sécher, c'est peut-être pas adapté au papier. Et sur le rhodoïde pareil, parfait des deux côtés. Vous me verrez les utiliser ces feutres. Franchement, alors que dire, je vais vraiment dire mon avis, mon vrai avis. Je trouve que pour 10 €, un peu moins de 10 €, franchement, ils font le job. Le packaging est même sympa, je trouve, avec ce côté transparent où on voit les couleurs à travers. Je ne sais pas si ça va rester à ce prix-là, parce que quand on va sur leur site, c'est pas le prix là. En tout cas, ils m'ont donné un code pour les avoir à 9,99 €. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous êtes intéressé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu ou instruit si vous ne connaissez pas trop les feutres acryliques. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!